Salut à tous, soyez les bienvenus. Alors nous allons commencer une série de vidéos concernant le cours des applications. Et donc on va commencer cette vidéo par la correction d'un exercice qui a relation avec l'égalité de deux applications. Alors voici l'exercice. Montrer que les applications f et g sont égales dans chacun des cas suivants. Alors voici le premier cas et voici le deuxième cas. Donc, comme je le dis toujours, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. De ma part, et comme d'habitude toujours, je vais vous donner quelques rappels qui vont vous aider à résoudre l'exercice. Eh bien, je vous rappelle d'abord l'égalité de deux applications. Alors, supposons qu'on a une application f définie de E dans un ensemble f, et à chaque x, on lui associe f de x, et une autre application, je vais appeler G, définie par exemple dans l'ensemble K, vers un ensemble L. Et à chaque x, on lui associe G de x. Alors, quand est-ce que ces deux applications sont égales? Quand est-ce qu'on dit que f égale à g? Alors, dire que f, l'application f égale à l'application g, cela équivalent à dire il faut que quelques conditions soient vérifiées. Première condition, il faut que l'ensemble de départ de f soit égal à l'ensemble de départ de g. Ça veut dire E doit être égal à K. L'ensemble ici de départ doit être égal à AK. Et là, bien sûr, l'ensemble d'arrivée de l'application F doit être égal à l'ensemble d'arrivée de l'application G. Ça veut dire F doit être égal à l'ensemble E. Deuxième condition, il faut que, quel que soit X dans E, dans l'ensemble de départ, si je dis que X appartient à E, puisque E égale à K, donc forcément, va appartenir à K. Donc, quel que soit x dans E, f de x doit être égal à g de x. Donc, cette condition va être pour tout x dans E. C'est ça. Donc, pour notre exercice, on voit bien que dans le premier cas ici, l'ensemble de départ ici, 0, 1, égale à 0, 1. Donc, ils ont le même ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée R égale à R. Reste maintenant à vérifier que f de x égale à g de x, quel que soit x. Donc, on a, quel que soit x, ici dans l'ensemble de départ, c'est l'intervalle 0, 1, f de x égale à racine carrée de 1 plus x, moins racine carrée de 1 moins x, sur x. Donc, on va procéder par des égalités, jusqu'à la fin obtenir g de x. C'est ce que vous devez faire. Donc, on va essayer de transformer l'expression de f jusqu'à trouver l'expression de g. Donc, ici, on va dire tout ça égale, donc, vous l'avez deviné, on va multiplier fois le conjugué. Donc, c'est racine carrée de 1 plus x, moins racine carrée de 1 moins x. Tout ça, on va le multiplier fois le conjugué. Ça veut dire la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x. Et tout ça, on va faire la même chose au dénominateur, ça veut dire on va multiplier fois le conjugué. Donc, fois racine carrée de 1 plus x plus racine carrée de 1 moins x. Alors, ce qui va nous donner donc ici, on va dire cela égale. Donc ici, ça va donner 1 plus x, parce que la racine carrée au carré
moins, la racine carrée de 1 moins x au carré, c'est 1, mais attention, il y a ici un moins, donc elle va changer le signe des termes. Donc ici, on va avoir moins 1 plus x. Tout ça sur x fois la racine carrée de 1 plus x, moins racine carrée de 1 moins x. Plus ici, plutôt, plus. Et donc, tout ça égale, ici le 1 moins 1 vont se simplifier, on va avoir 2x sur x fois racine carrée de 1 plus x plus racine carrée de 1 moins x. Et voilà, on va simplifier le x ici et le x ici. Et donc, finalement, on trouve tout ça égal à 2 sur racine carrée de 1 plus x plus racine carrée de 1 moins x. Et ça, ce n'est autre que l'expression de g, c'est g de x. Donc, conclusion, l'application f est bel et bien égale à l'application g. Bien, passons maintenant au deuxième cas. Alors, même chose ici, vous voyez l'ensemble de départ R égale à R. Même chose pour les ensembles d'arrivée, R égale à R. Hein. Donc, reste à montrer que quel que soit x dans R, on va trouver que f de x, qui est égal à 1 moins cos à la puissance 6 de x moins sinus à la puissance 6 de x, avec des égalités, on va arriver à l'expression de g. Eh bien, je vous rappelle, ici, vous connaissez une propriété des trigonométriques, hein, ça veut dire, si vous avez sinus au carré de x, plus cosinus au carré de x, eh bien, ça vaut toujours 1. Eh bien, on va remplacer ici 1, le 1 qui se trouve ici, ce 1, on va le remplacer par sinus au carré, cosinus au carré. Donc, on va dire f de x, tout ça égale à sinus au carré de x plus cosinus au carré de x moins cosinus à la puissance 6 de x moins sinus à la puissance 6 de x. Et donc, ici on voit qu'il y a un facteur commun ici entre sinus au carré et sinus à la puissance 6. Donc on va dire égal à sinus au carré, qui va être ici facteur commun de 1, moins. Alors ici, sinus à la puissance 6, c'est ce qui va rester, c'est sinus à la puissance 4 de x. De même, ici on a un facteur commun ici entre le cos au carré et le cos à la puissance 6, donc je vais dire plus cos au carré de x, facteur commun de 1, moins cos à la puissance 4 de x. Et je vous rappelle une identité remarquable, ici, vous avez 1 moins sinus à la puissance 4 de x, c'est comme si vous avez 1 au carré, moins sinus au carré de x, le tout au carré. Et donc vous dites que ça vaut 1 moins sinus au carré de x fois 1 plus sinus au carré de x. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et de même, pour 1 moins cosinus à la puissance 4, on va faire la même chose. Donc, je vais écrire directement maintenant. Alors j'ai tout ça égal
sinus au carré de x fois 1 moins sinus au carré de x fois 1 plus sinus au carré de x plus cosinus au carré de x. Même chose ici, je vais avoir 1 moins cos au carré de x fois 1 plus cosinus au carré de x. Bien. Et donc, toujours avec cette propriété-là, regardez, ici, je peux tirer une autre propriété de cette égalité. Je peux dire que si je fais passer le sinus ici de l'autre côté, donc je soustrais sinus au carré, je vais avoir que cosinus au carré de x égale à 1 moins sinus au carré de x. Et je peux faire la même chose, je peux trouver que sinus au carré de x égale à 1 moins cosinus au carré de x. Et donc là, vous voyez cette expression-là, 1 moins sinus au carré, ici, on va la remplacer par cosinus au carré. Donc je vais avoir ici, ça vaut sinus au carré de x fois cosinus au carré de x, tout ça fois 1 plus sinus plus sinus au carré de x. Même chose ici, cosinus au carré de x, je vais remplacer ça, 1 moins cos au carré par sinus au carré. Sinus au carré de x. Et tout ça fois 1 plus cosinus au carré de x. Vous voyez là, j'ai un facteur commun. Sin au carré fois le cos au carré. Même chose ici, cos fois sin, c'est la même chose. Donc je peux les prendre comme facteur commun. Donc tout ça vaut sinus au carré de x, de x fois cosinus au carré de x, facteur commun 2. Ça veut dire 1 plus sinus au carré de x, plus ici, 1 plus cos au carré de x. Et je reviens toujours à l'autre propriété ici en haut. Cette propriété, c'est que sinus au carré plus cosinus au carré, ça donne toujours 1. Donc je peux dire que ici je vais avoir 1 plus 1 plus 1. Ça veut dire que je vais avoir 3. Voilà, donc je vais écrire directement maintenant. Tout ça égale à 3 cosinus au carré de x sinus au carré de x. C'est la même chose, hein? Sin fois le cos ou bien cos fois sin. La multiplication, on sait qu'elle est... Donc, cette expression, ça vaut g de x. Et donc, on a f égale à g dans le deuxième cas aussi. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.